Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo sur le gameplay d'un DD tout particulier, d'un DD surpuissant qui a déjà fait sa légende, c'est le Khabarovsk. Donc cette fois-ci nous allons suivre les aventures de Myrdwen. Donc sous le tag Orca, Myrdwen c'est un petit peu le spécialiste DD, le joueur de la monoclasse DD, donc c'est toute sa vie, c'est de jouer DD, c'est le gameplay DD, donc cette fois-ci il a sorti le Kaba, il nous a envoyé un petit message en disant c'est comme ça qu'on doit jouer un Kaba. Et bien on lui fait confiance et on va regarder ensemble le gameplay de sa partie. Donc on est ici sur deux frères dans une configuration à 4 DD de chaque côté. Forcément le Khabarovsk tier 10 est top tier. Donc on a Shima, Kaba, Yugu, Yenzyang de son côté, en face Shima, Youyang, Udaloi et Kid. Au niveau des battleships, on a en face des battleships de tier 10 et de tier 9, avec pas moins de 4 radars, mais au final, le Khabarovsk n'en a cure, tout simplement parce que le Kaba, il n'a de DD que la classe, mais au final, il est considéré par tout le monde, bien évidemment, comme un croiseur. Donc on voit la configuration, il joue bien évidemment un Kaba en mode heal et non en mode smoke, donc, tout simplement parce que, vous allez voir, Myrdwen a certainement un gameplay très mobile plutôt que d'avoir un gameplay statique. Et il est supporté dans cette histoire par notre ami Yoshi en grosse Wurst qui le suit. On remarque directement que Myrdwen va être fort isolé sur son flanc, il s'approche de la cape. Donc pourquoi on considère le Kaba comme un croiseur? Déjà par sa puissance, par ses points de vie, et puis certainement aussi par sa dissimulation. Donc on remarque que la dissimulation de Myrdwen en Kaba est de 9 km 7 pour 13,5, donc portée maximum de tir quand il frappe. Donc là on voit il a pris une frappe tout simplement, et très certainement à mon avis pour provoquer les frappes ennemies sur lui, pour prendre un focus, pour que au final les navires ennemis se montrent. Ben, c'est un peu raté, là il y a une frappe sur lui, mais très certainement qui provient de derrière une roche, une petite montagne, donc forcément on ne le voit pas, donc on aperçoit au loin très certainement un battleship. Voilà le Conqueror, la cape A est en train d'être prise, on n'a pas vu le DD bien évidemment, il est certainement très loin. Donc voilà, Myrdwen ne se montre pas pour le moment trop agressif, il y a une smoke qui est positionnée juste devant A. On a un Zao quasiment immobile, enfin du moins pas très mobile, ce qui est généralement assez rare de voir un Zao comme ça en plein milieu. Donc il prend automatiquement des frappes. Myrdwen va automatiquement s'écarter, on voit qu'il n'est pas forcément spoté. Alors en Kaba, soit on est spoté, soit on ne l'est pas. En fait ça dépend, généralement on est spoté. Les joueurs ennemis ont souvent tendance à désespérer. Voilà, il y a l'Udaloi qui pop, qui met sa smoke, mais forcément Myrdwen l'a vu. Vous avez vu, il a directement switché l'AP, les AP font quand même pas mal de dommages sur le DD ennemi. Myrdwen n'est pas forcément bien servi, sachant qu'il y a quand même un Zao et un Henri face à lui, donc ce ne sont pas forcément les navires à mon avis qu'il apprécie le plus en proximité. Par exemple Henri pour sa vitesse. Donc, Myrdwen a switché à l'HE, mais il essaye de faire partir cet Henri qui à mon avis le dérange. Il a déjà cassé son moteur. Il ne peut pas aller aussi vite qu'il ne le voudrait, donc il faut savoir que le Kaba est un navire monstrueusement rapide en fait, hein, c'est ce qui fait aussi sa force. Donc on parle quand même pas moins de... attendez que on parle de 50... Non, 50 nœuds, c'est la vitesse de ses torpilles. Je pense qu'on parle de vitesse de 40 nœuds, 40 à 43 nœuds. Donc forcément, pour tirer sur le Kaba à pleine vitesse, il faut quand même des capitaines qui soient suffisamment précis. Ici on voit que Myrdwen s'amuse à farmer le Henri, qui ne vise absolument pas. De l'autre côté, il y a un gros push quand même, quasiment un lemming sur D de la part de son équipe. Donc la cape a été prise. On a déjà perdu 2 croiseurs, à savoir Neptune et le Cleveland du côté vert et un Baltimore du côté rouge. Le Henri a réparé ses feux. Il y a certainement, voilà, le Zao et le Henri sont quand même vachement proches de Myrdwen, donc ça c'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc un Henri à 10 km ça devient particulièrement dangereux, donc on voit qu'il y a une smoke qui est positionnée pour lui.
Yoshi qui pousse A, donc, qui est quand même assez agressif. Donc on a spoté enfin le DD, Kering qui est positionné doucement pour le Henry. Donc le Henry qui ne sait pas se cacher dans sa smoke étant donné que le Yugumo est présent et à mon avis était proxy, et donc le Henry quand il tirait depuis la smoke il était spoté. Le Mirwen nage agressif, il va chercher le Yoyang ennemi. Enfin, on voit que bah oui, Yoshi était quand même particulièrement agressif, donc il allait directement à la mort. Donc on voit que un navire ennemi a pénétré le canal du noob, donc ça ne pouvait être qu'un tir interdit. On a quand même compris qu'il fallait abandonner cette idée. Donc on voit que Mirwen switch directement à la paix parce que le Cleveland est complètement broadside et logiquement il va lui faire quand même pas mal de dommages. Il va certainement prendre le kill. Ah non, c'est le Mino qui l'a pris. Donc pour le moment la situation est quand même pas forcément folle. On a Mirwen qui dans son équipe il y a déjà 5 navires en moins, dont un battleship et 3 croiseurs. Et de l'autre côté ils ont simplement perdu le Baltimore, donc le Cleveland qu'on vient de le voir, et ainsi qu'Untergross. Ouais, c'est pas forcément extraordinaire. La cape 2D est bien prise, là c'est bien sécurisé pour le moment, mais au niveau de A ça va pas tarder, donc il y a déjà quand même quelques points d'avance. Donc c'est pas de bon augure. Après en attendant Mir2 a encore tous ses heals et encore full life, mais je veux dire c'est pas forcément le Khabarovsk un navire qui peut retenir une team complète. C'est plutôt un navire qui va se mettre à harceler sur un flanc plutôt que de tenir une cape, par exemple, notamment même au niveau de ces torpilles, elles sont pas forcément hyper efficaces, elles sont d'abord très lentes, 53 nœuds, et une portée de torpille qui est quand même assez faible, voire très faible, donc 6 km détecté certes à 600 mètres, mais du 6 km de portée pour 53 nœuds, c'est quasiment inutile, sauf quand vous rushez un navire à proximité grâce à votre vitesse. Enfin voilà. Donc pour le moment il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Je sais pas ce que Mirwen a dans l'idée. Il attend certainement le push ennemi, peut-être que le DD pousse. Voilà, il est repéré par un croiseur, certainement, c'est le Conqueror. Voilà, donc on remarque que Mirwen est très très précisé en fait, dès qu'il est vu, les ennemis semblent absolument ne pas porter d'intérêt à lui tirer dessus. Pourtant bon, Zao à 9 km, là ça devient largement accessible. Voilà, là on voit que le Zao vient de switch. Le Zao qui vise maintenant Mirwen, ça peut devenir dangereux. À 9 km, il pourrait prendre de sacrés volets. Maintenant, il faut déjà de 1 que le Zao ennemi sache viser. De 2 que le Mirwen se donne, mais ce sera très certainement loin d'être le cas. Après, quand vous multipliez les problèmes, c'est-à-dire un Henry et Zao à 10 et 9 km respectivement, ça devient particulièrement dangereux. Donc on voit que Mirwen est resté à la paix, parce que le Zao peut-être pourrait se mettre broadside en fait, vu qu'il veut éviter les torpilles, il pourrait se mettre dans une espèce de couloir. Les dégâts sont pas extraordinaires, donc là la paix n'est pas vraiment bien passée. Mais à mon avis ce n'est que partie remise. Là il est placé pour bien se mettre de flanc, donc il est resté à lâcher maintenant. Ça ne m'étonnerait pas, voilà, qu'il repasse à la paix, donc un petit feu, donc ouais, les dommages sont pas énormes, donc c'est 200-300 à la touche. À mon avis à la paix, si elle rentre bien ça risque de faire très très mal. Et là on est sur 1400, c'est vraiment pas beaucoup. On voit pas encore le potentiel on voit pas forcément encore le potentiel du Kaba. Le Zao lui qui se donne complètement broadside, forcément très malin de sa part. Donc il avait réparé un feu, Mirwen repasse dessus, mais ouais, très clairement les battleships avaient une grosse facilité. Après on a Yoyang, donc Mirwen passe directement plutôt que de vouloir brûler le Conqueror, c'est plus sécurisé de focus les DD forcément, parce que bon, de par son radar, de par cette torpille, le Yoyang peut s'avérer très dangereux. En plus là il est complètement bitché, donc il en devient une cible assez facile. Il faut savoir que le Kaba est quand même particulièrement précis au niveau de ses obus. Donc il résiste. Pour le moment Mirwen, après 10 minutes de jeu,
et qu'à 32 000 de dommages, donc c'est pas, pour le moment c'est pas encore énorme. Mais on peut encore s'attendre à tout. Voilà, un complément full life, c'est jamais une bonne nouvelle, étant donné ses capacités de heal. Et son gros pool de HP, donc voilà. On donne pas cher de l'équipe de Myrden actuellement, étant donné que c'est contest, donc les points cessent de monter. De l'autre côté, ils ont sécurisé LB et il faut un sacré bout de temps avant d'aller rechercher une cap éventuelle. Et D va être repoussé, donc bientôt les points cesseront de monter pour l'équipe verte, et tandis qu'ils vont s'accumuler pour l'équipe rouge. Myrden décide de rusher un petit peu plus, donc le Conqueror prend une volée de torpille. On arrive très certainement. Les DD alliés a fait le café, donc on voit qu'on n'a plus que 4000 points de vie. Il est en train de régénérer, mais il y a d'autres torpilles à nouveau qui reviennent. Et voilà, GG, le Shimakaze a fait un gros boulot, donc bravo à lui. Donc le ménage a été fait sur C. Il reste encore un Henri. Mais l'équipe alliée vient de perdre à nouveau deux bateaux coup sur coup, le Minotaur et le Mogami, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. On va rester à la cheveux sur le Henri qui ne va pas forcément très vite. On ne voit plus tout simplement ce qu'il y a à jouer entre lui et le Henri. Le DD se cachant juste à la droite. À droite, il y a Henri qui va mourir incessamment sous bleu. Voilà le mi-souris allié qui est mort. Voilà, Myrden vient de terminer le Henri en le blind. Le Shimakaze allié est en train de KPA. Et au final, on est sur du 3 contre 6. Donc Shimakaze Khabarovsk face à 4 DD, un croiseur et un battleship. Donc le croiseur étant un Buffalo qui, dans le souvenir, n'a plus beaucoup de vie, et le Missouri. Donc voilà, un DD, 5000 points de vie, ça va croustiller. Myrden passe automatiquement dessus. Le DD ne peut lui faire aucun dommage au torpille, étant donné que c'est un Panasian, ça ne servira à rien. Donc de ce point de vue-là, bon, c'est toujours assez sympathique quand on a un DD de croiser un DD Panasian, parce qu'on sait au final que c'est pas forcément très dangereux. On vient de détecter un autre DD qui est justement sur C, avec à mon avis pas plus de 1000 points de vie. Donc Myrden forcément va le rush. On voit qu'il est localisé, donc attention à un éventuel tir de torpille en barrage pour l'empêcher de venir prendre le kill. Donc le DD est sorti de la cape et il est automatiquement rentré, donc Myrden va le repérer très bientôt. Donc c'est un nouvel œil. Il essaie de prendre une frappe au-dessus de la colline et ça marche, bravo. Donc comme ça il a visé de la cape, on est à du 3 contre 4. Le Shima va aller caper. Maintenant il va partir sur B. Donc on voit que Myrden maintenant va passer sur le Missouri. Donc les torpilles avaient quand même bel et bien été tirées par Ludaloy. Donc on voit que le Buffalo est là. Je ne sais pas si Myrden ne va pas éventuellement vouloir passer à la paix. Voilà, ce qui est le cas. Donc il a quand même pris sa salve à la cheveux. Il passe à la paix sur un Buffalo qui n'a plus de vie, logiquement, à mon avis. Il va le sortir assez rapidement. Wow, donc il l'encadre, contrôlé par la dispersion. Il se met quand même en fuite parce que bon, un Buffalo ça peut quand même faire pas mal de dommages. Donc on voit qu'il a re-switché à la cheveux tout simplement parce que le Buffalo ne lui offrait plus l'angle, donc ça n'allait pas forcément faire de dégâts. Pour le moment, la dispersion du cabas joue pas en la faveur de Myrden. Il y a quand même 4 personnes qui le visent. Voilà, donc il a sorti le Buffalo et maintenant il va certainement passer sur le Missouri pleine balle. Donc le but c'est de lui mettre un maximum de feu. Pendant ce temps-là, en plus du fait de lui mettre des dommages, le Khabarovsk, par sa vitesse, par son heal et sa toute relative résistance, hein, parce que bon, quand il prend des peines à la paix d'un battleship, ça peut être quand même très punitif, mais le Khabarovsk a aussi cette capacité à en gros absorber les frappes ennemies et permettre aux bateaux alliés au final d'être un petit peu plus tranquille et pouvoir prendre des frappes, peut-être prendre des positionnements légèrement plus dangereux.
Donc là on est sur du 3 contre 3, Myrdwen a réussi à se mettre derrière son île et au final il est plus vu, donc ça c'est un béni pour lui. Maintenant malheureusement c'est plus dangereux pour le battleship qui l'escorte, parce que automatiquement il est le seul à être spoté, donc il est le seul à prendre le focus. On a mis celui qui a réparé ses feux, donc forcément on peut s'attendre à ce que Myrdwen lui en mette quelques-uns, et espère voir le compteur de dommages augmenter, donc voilà déjà un feu. On a pu voir ce positionnement derrière la montagne, toujours bien utile, donc même forcément même en Khabarovsk on peut s'en servir, donc il n'y a pas que les croiseurs qui peuvent le faire. Il y a une cloche qui lui quand même permet suffisamment de passer au-dessus de cette petite colline tout en étant dissimulé. Donc on voit que les feux tournent, je pense pas que le deuxième ait été placé par Myrdwen, mais plutôt par le battleship. Donc le Missouri est en train de fondre. Ah, voilà, Myrdwen est passé à la paix parce qu'il est broadside, on voit qu'il met des salves, il met quand même des salves à 2000, donc ça peut être quand même assez performant, il suffit d'avoir le bon angle, et là il va le terminer, voilà, GG, donc on est déjà sur un Kraken, il reste 2 DD, sachant qu'il y en a un qui est remonté KPB, Myrdwen avec toute la vie dont il dispose encore, automatiquement pendant le réflexe d'aller sur B j'imagine, quoique... Il va peut-être aller recaper C. Le but n'est pas forcément de s'isoler. On peut voir par les points qu'il y a un léger avantage pour les verts. Maintenant, oui, le Shima Ali a quand même pas mal de vie, donc à mon avis Myrdwen a dû hésiter, est-ce qu'il allait caper C ou pas. On peut espérer que le Shima cape... que le Shima cap C ou alors revienne sur B. Donc quand on regarde les 2 DD qu'il reste encore, donc il y a le Kid et le Shima. Donc Myrdwen est repéré, 2 personnes le visent. Donc forcément avec 9 km 7 de portée de détection, il a encore bien le temps pour aller avoir la possibilité d'aller spotter un éventuel DD, voilà, il le voit. Donc le Kid est relativement agressif, voire peut-être même trop agressif. En même temps, il n'a pas forcément le choix. Mais face à Kaba qui est quasiment full life, c'est plus que risqué étant donné la capacité de ce DD à mettre d'énormes dommages. Voilà. Une salve unique à 4000. Les 2 DD sont sur Myrdwen. Les 2 ont plus beaucoup de vie, il y en a un qui est smoké, l'autre qui est derrière son île. Attention, on torpille le Kid. Voilà, à nouveau repéré. Le Shima qui réapparaît. Prend des frappes à la paix. Donc 1600. Plus 5000 points de vie. Voilà, il nous crosse à 2005. Donc il est toujours à la paix. Donc il a été un tout petit peu trop haut. Allez, ça ne devrait pas tarder. De viser. Donc lui il est quand même bien utile, il lui reste 400 points de vie, ça devrait être terminé là instantanément souple. Voilà, 6ème kill, 105 000 de dommages, seulement 500 000 de dommages potentiels, c'est pas forcément énorme. Je me souviens d'une partie faite avec notre ami Yoda qui avait tanké pour 3 millions de dégâts potentiels avec son Khabarovsk. Voilà, quand je vous disais tout à l'heure que c'était quand même assez étonnant que l'équipe ennemie n'ait pas pris forcément le focus sur Myrdwen, maintenant je pense qu'elle peut s'en mordre les doigts. Il y a quand même sorti 6 bateaux. Et à mon avis, il est pas loin d'aller sortir le 7ème. Donc on a le petit Kid qui le spot. Donc il est très certainement ou inévitablement sorti de sa smoke. On sait qu'il est sur A. Donc il n'y a pas 500 000 choix. Et c'est pour ça que le Musashi tire juste en sortie de smoke. Il a certainement pas tort. Donc on peut s'attendre à ce que le Kid soit rapidement vu. Il va se retrouver dans un étau entre le battleship, le Shima et le Kaba qui le pousse. Donc avec une vitesse telle que celle du Kaba, un DD, même si il a quand même pas mal de kilomètres de dissimulation, c'est pas forcément évident, parce que le Kaba va surgir rapidement dessus, et voilà, le Kid, il est spoté. Myrdwen qui reste à la cheveux, parce que le Kid est bien de dos, et voilà, magnifique, 7 kills. Donc au final, on a vu une partie ici de Myrdwen, mais qui était intelligente, il n'a pas forcément cherché à pousser de trop, il a poussé au bon moment. Il a surtout focus le DD au final, il a réussi à mettre des feux sur les battleships qu'il fallait sortir au bon moment. Il a peut-être eu la chance d'avoir des croiseurs comme le Zhao et le Henry qui même à une très courte portée n'ont pas décidé de mettre des frappes dessus, mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc bravo Myrdwen,
Je pense que l'équipe ennemie, la prochaine fois qu'elle croisera un Kaba, aura peut-être l'intelligence de prendre plus le focus, mais oui, voilà comment jouer un Kaba.